sur les idées, la vision et la compétence de la présidente de PFA, Pépinière des femmes d'Afrique, Madame Safoura Fadiga. En vérité, je suis très fier d'avoir comme collègue, membre du Conseil économique et social, une femme de ce niveau-là. La Côte d'Ivoire regorge de compétences et d'expertise, malheureusement méconnues et parfois mal utilisées, sous-utilisées. Je pense que une femme ingénieure de ce niveau-là, sortie des grandes écoles françaises dont on vous a parlé tout à l'heure, ayant donc la même compétence que ses sœurs de là-bas, devrait pouvoir faire plus pour la Côte d'Ivoire en d'autres positions. Tout à l'heure, elle-même a dit que nous n'avions pas d'experts à l'OMC, et j'ajouterai en beaucoup d'autres endroits, au niveau de nombre d'organismes qui gèrent aujourd'hui le monde et dont l'action est incontournable. C'est à ce niveau-là que commence la souveraineté, l'indépendance et le progrès du pays. Pendant longtemps, le père de la nation, celui qui nous a formés, n'aimait pas laisser partir ses cadres parce que l'économie était prospère et que tout était à faire en Côte d'Ivoire. C'est pendant ce temps-là que d'autres frères d'Afrique ont occupé nos postes au niveau de ces organismes et ont fait venir évidemment, c'est humain, leurs frères et leurs compatriotes. De sorte qu'aujourd'hui, où nous avons besoin de ces postes-là, la compétition est devenue plus difficile. Et c'est un handicap pour la Côte d'Ivoire. Nonobstant, nous pensons que ce à quoi nous assistons actuellement, c'est-à-dire cette effervescence des femmes debout, des femmes ivoiriennes qui veulent se prendre en compte, qui veulent participer, qui veulent s'épanouir, qui veulent dire leurs mots et avoir leur place, est ainsi encourageant. Ne croyez pas que nous les hommes, nous sommes effrayés, nous sommes encouragés. Nous sommes encouragés parce que nous sommes persuadés que votre élan, votre éveil et votre dynamisme vont apporter quelque chose à la nouvelle Côte d'Ivoire. Hier, nous avons lancé MOVE. C'est une organisation, c'est une structure qui apporte de gros capitaux. Aujourd'hui, nous lançons officiellement PFA. Dans quelques instants, nous allons lancer au Conseil économique l'association d'un groupe de femmes qui s'appelle Ekan Ebonou. Pour ceux qui comprennent les baoulés, il paraît que ça veut dire mettons-nous ensemble, rassemblons-nous. Tandis que lundi matin, au Palais de la Culture,
nous allons également prendre part à une action des femmes, action positive, les femmes du REFAMSI, les femmes parlementaires, qui vont distribuer 30 millions de francs CFA à de petites bourses à des femmes qui ont besoin de 50 000, 100 000, 200 000, tout simplement pour donner un coup de pouce à leur petit commerce. Moi, je salue et soutiens ce genre d'action. Le développement au ras du sol. Parce que c'est ça la vérité. Le reste, Madame Fadiga vous l'a dit. Tout à l'heure, notre sœur a dit, le tableau n'est pas reluisant, mais ne nous décourageons pas. Le tableau n'est en effet pas reluisant. Il y a des choses qui font mal au cœur. Vous ne faites pas de politique parce que PFA est apolitique. Travaillez dans un cadre que les politiques créent pour vous ne pourront pas porter. C'est ça le problème. Vous êtes donc obligé d'ouvrir les yeux sur la politique, même si on n'en fait pas au sein de la structure. Demain, des gens vont vous aborder, votez pour moi. Ce n'est pas de cette politique-là dont nous avons besoin. Lamine Fadiga est là, mon collègue ministre, ancien ministre. Quand il était ministre, qui nous obligeait, qui imposait, on l'a dit, aucun navire ivoirien ne peut transporter nos produits. Et nous n'avons plus rien dans ce domaine-là. Mais ça ne date pas, même pas de la guerre, c'est même avant la guerre. Je ne jette pas la pierre à ceux qui sont là aujourd'hui, c'est même avant cela, avec nous. Mais oui, c'est avec nous. C'est avec nous. Nous n'avons pas su défendre nos intérêts. Moi, je reconnais nos faiblesses. C'est ça la règle aujourd'hui. Avant, c'était le colonialisme. Aujourd'hui, il a changé de forme. Tout simplement. On vous a dit c'est la libéralisation, c'est l'ouverture, c'est la globalisation, c'est la mondialisation. On applaudit. Mais cela veut dire que c'est l'étouffement total et légal des petits. Je disais tout à l'heure, voilà un train qui est lancé à 200 à l'heure et vous êtes en 2 chevaux. On vous demande de le suivre. Voilà la mondialisation. Moyennant quoi, les Africains, c'est malheureux à dire, nous sommes comme maudits, je ne sais pas. Parce que comment vous pouvez comprendre qu'au moment où de grandes compagnies aériennes, pour ne pas les citer comme Air France, KLM et autres, Paname, se rassemblent pour gagner de l'argent, c'est le moment que nous choisissons pour éclater. Il n'y a plus Air Afrique. Chacun est content. Air Sénégal International, Air Ivoire, Air Burkina, Air Guinée, Air Gabon, Air ceci. Et aujourd'hui, nous passons de la colonisation européenne à la colonisation arabe. Air Sénégal est donné au Maroc. Air Gabon est donné au Maroc. Air Cameroun va en Belgique. Et nous, évidemment, nous restons où nous sommes depuis toujours. Comment voulez-vous avancer? C'est ce que j'appelle la malédiction. Parce que quand vous avez des ressources humaines de ce niveau-là, qui voient clair et qui savent ce qu'il faut faire, mais pourquoi on ne le fait pas? Et lorsque quelqu'un ose se dresser, il faut dire les choses comme Gbagbo.
Comme qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il veut le bien du pays. C'est nos propres frères qui vont l'écraser. Aujourd'hui, écoutez, il n'y en a que pour le Sénégal, les Burkina, et les ceci, et les... Mais nous aussi, on a connu les miracles économiques ivoiriens quand on était docile. Voilà la vérité. Si vous êtes docile, il n'y a pas de problème. Mais alors, est-ce qu'on va rester comme ça éternellement? C'est pas possible. Nous avons fini. Attends, on a 65 ans, nous. C'est pour vous qu'on essaie d'ouvrir la route avant de partir. Mais si nous vous laissons une route obstruée, où vous serez dans les derniers wagons, quelle fierté. C'est pourquoi nous nous battons. Sinon aujourd'hui, moi je peux aller me reposer. Vous savez bien que j'ai d'autres atouts ailleurs. Je peux aller me reposer. Mais je me dis, si on quitte le pays, si tout le monde baisse les bras dans cet état-là, on n'est pas responsable. Et ceux qui savent se taisent. Ils ont peur voilà, des sanctions, on va nous faire ceci, on va... Mais non! Il faut être debout, il faut être ensemble. Si nous ne sommes pas ensemble, nous ne réussirons pas. Ce n'est pas une affaire de petite politique interne, les uns contre les autres, qui va gagner les élections. C'est pas ça. C'est beaucoup plus grand que cela. Que je voudrais vous dire, parce que tout ce qu'elle a dit est juste. Mais nous ne nous en sortirons pas si nous ne prenons pas conscience des raisons de notre retard, des causes de notre décadence, et ensemble réagir avec des personnes aussi compétentes que Mme Fadiga. C'est pour cela que quand moi je suis invité aux conférences internationales, je la prends toujours. Oui, je la prends. Voilà son mari. Il sait que je suis un homme sérieux. Donc, je la prends parce que quand une question difficile est posée, elle est à côté de moi, je la pince. Et c'est comme ça qu'on travaille. Il faut utiliser chacun selon sa valeur, au lieu d'être jaloux, d'être méchant, de tirer les gens par le bas. En Afrique, dès que vous montez, on vous tire. Pour que vous descendiez au fond du puits, tout le monde est dedans. Nous étions ici quand il y a eu les privatisations. On a bradé nos sociétés. On nous a donné 34 sociétés à privatiser en 3 ans. Nous étions au gouvernement. Je me suis opposé, je vous dis. Ceux qui étaient au gouvernement le savent, ils sont là. Je vous ai dit, je leur ai dit, si on laisse, si on donne tout ça, nous sommes foutus. Parce qu'il n'y a pas une seule société ivoirienne capable d'être l'interlocuteur des multinationales. Il n'y en a pas. Il n'y a que l'État. Si l'État s'en va, c'est la mort. La Tunisie a résisté. On dit oui, il n'y a pas les droits de l'homme, il n'y a pas ceci. Mais la Tunisie aujourd'hui est le pays d'Afrique où le taux de croissance par tête d'habitat est le plus élevé. C'est le pays d'Afrique, comme elle a dit, qui a choisi son rythme de démocratisation, son rythme et ses stratégies. On ne l'a pas mangé, au contraire. Le monde entier vient de se réunir en Tunisie l'année dernière pour la communication, avec Kofi Annan en tête. Alors, quand un pays marche, tout va. On nous raconte des histoires, pourquoi la banque s'est sauvée, la BAD, pour aller là-bas. L'argent va là où il y a la stabilité, la sécurité, là où il y a du sérieux. Je ne sais pas savoir combien de partis politiques vous avez, 100 partis politiques, 50 partis. Vous savez bien que c'est ridicule. Les grands pays ont 2-3 partis. Pourquoi vous en avez 100? Qui est capable, qui est valable, qui est compétente, qui a plein d'idées. C'est l'exposé qu'elle fait là aujourd'hui. Elle va le faire au Conseil économique et social. Oui. Parce que c'est là-bas qu'elle doit le faire. C'est un exposé de haut niveau. Bien sûr, ça va très bien avec les PFA, avec la PFA, mais ça va au-delà de la PFA. C'est pourquoi je vais lui demander, après tout cela,
j'ai organisé une grande conférence au Conseil économique en invitant des cadres de tous les opérateurs économiques pour qu'elle fasse cette exposition. C'est capital pour l'avenir. Au nom de vous tous, je la félicite et je la remercie et je vous demande la route.